Yahya Mounir, il nous a laissé un message comme promis. Voilà, comme dit plus haut, j'allais te faire un audio, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à qu'est-ce qu'on doit dire dans la religion quand on se retrouve face à une voie sans issue ou quand il y a quelque chose qui bloque ou tout ce qui pourrait aller dans ce sens. Et c'est les premières générations de l'islam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, dans ces situations, ils disaient la hawla wa la quwwata illa billah au maximum. Le pourquoi se trouve dans la signification. Déjà à la base, cette expression, elle provient du paradis. Donc tu vois, c'est annonciateur que c'est du lourd. Ensuite, par rapport à la signification, souvent il est dit, ça veut dire nulle force ni puissance si ce n'est Allah. Mais quelque part, la force et la puissance, ça veut dire la même chose. Donc en somme, la traduction comme ça, c'est pas explicite. La vraie explication, c'est quoi? C'est que lorsque tu dis la hawla, c'est comme si tu disais que le changement, il ne peut y avoir un changement qu'avec la volonté de Dieu. Donc, disons maintenant tu es dans une situation critique, pour qu'elle puisse changer, seul Dieu peut faire qu'elle change. Et c'est ça le sous-entendu de la hawla. Et quand il dit wa la quwwa, c'est lié à la capacité. Et seul Allah peut donner la capacité pour qu'il y ait un changement. Parce que des fois tu peux avoir l'idée, mais tu n'as pas la force, tu n'as pas les moyens de changer telle ou telle chose. Donc le combiné de la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si tu demandais à Dieu de te donner, de t'accorder un changement de ta situation et de te donner la capacité de pouvoir le produire. Et justement, donc ceux d'avant, la première génération de l'islam, quand ils étaient dans une situation où ils n'avaient pas, ils savaient pas, pour que leur situation elle change, ils savaient rien faire, et ben ils disaient la hawla wa la quwwata illa billah. Ou bien quand ils étaient dans une situation où ils étaient réduits à l'impuissance, où ils n'avaient pas la capacité, et ben de nouveau ils disaient la hawla wa la quwwata illa billah à fond. Et les choses, elles changeaient par elles-mêmes, et Dieu leur donnait la capacité d'évoluer dans ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que quand au adhan, quand l'imam il dit hayya ala salat, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Quand il dit hayya ala al-falah, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que ça veut venir à la prière, c'est une question de capacité physique. Et le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si on disait à Dieu ya Rabbi, même la mosquée, si tu ne nous donnes pas la capacité, on ne pourra pas venir. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Quand il dit hayya ala al-falah, à courir à la réussite c'est pareil. C'est que si Dieu ne te l'accorde pas, il n'y a aucune chance. Donc à ce moment-là, on dit aussi la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla, c'est pour que Rabbi il change notre situation. Et les deux fois, c'est des sous-entendus pour dire que ça soit pour le fait de venir à la mosquée ou de réussir nos vies, si c'est pas Dieu qui nous l'accorde, il n'y aura rien du tout. Donc par rapport à votre situation là-bas, franchement, vous faciliteriez la vie si vous passiez votre temps à dire la hawla wa la quwwata illa billah. Même c'est une petite idée comme ça vite fait. Et que Rabbi vous facilite. Mounir rahimahullah. Ou Allah, pardonne-lui, accorde-lui ta miséricorde et fais de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis.